un tout petit bébé au dos avec un passage baluchon qui est donc particulièrement adapté aux bébés qui sont trop petits pour passer par exemple par la hanche ou en voltigeur. Donc ici, ce sera avec une écharpe tricotée Love Radius. C'est une courte, vous pouvez très bien le faire avec une longue, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vous montrerai un double hamac du coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai posé ma puce sur son matelas allongé. Ça peut être votre table, ça peut être le matelas allongé, ça peut être le canapé, la banquette de voiture. Voilà, il faut juste que vous soyez à l'aise en fait pour manipuler bébé. Ça peut être vos genoux aussi, voilà, c'est vous qui sentez. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé un petit peu ma puce dans l'écharpe pour avoir la poche en fait un petit peu décentrée pour que quand je vienne faire mon nouage, la poche se retrouve en fait au niveau du buste. Donc, vous allez voir ensuite. Ce que je commence par faire, c'est prendre ici le bas, donc l'ourlet inférieur. Je vais venir remonter pour faire une corde et le mettre bien dans le creux des genoux et donc commencer à enrouler bébé. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est venir grappiller comme en accordéon mes pans pour pouvoir en fait les réunir dans ma main. Là, hop, je ne sais pas si vous verrez de ce côté-là. Voilà. Donc on vérifie bien que bébé a ses mains à portée de la bouche. Je vais venir prendre mes deux pans dans une seule main. Donc en fait, ma main qui est là, elle tient mes pans comme ceci. Donc ici, c'est important, vous voyez, elle est déjà hop, enroulée. Il faut bien que ça aille jusqu'au creux des genoux. Et là, ce que je vais commencer à faire, c'est commencer à serrer en pli par pli. Donc vous voyez, je prends mon premier ourlet, je tire, ça serre ici. Et je vais faire ça tout le long, hop, avec les deux pans. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir hop, ici prendre l'ourlet inférieur et le crocheter avec mon pouce. Donc je garde bien le tout dans la main. Ensuite, je vais venir prendre le pan le plus court, le passer autour de mon cou. Je vais tirer pour me rapprocher de mon bébé, pour pouvoir venir glisser en dessous ma main et que ma main vienne jusqu'à sa tête. Donc, moi je me tourne vers vous, mais vous pouvez tout à fait rester au-dessus de votre surface. Les pieds sont du côté où on va passer bébé. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est garder bébé le plus possible à l'horizontale, pour éviter qu'il se retrouve la tête en bas, et que vous fassiez accessoirement vomir dessus. Donc ici, je garde bien dans la main, je passe les pieds et je passe bébé. Une fois que je suis passée, j'enlève ma main, je garde bien ma main sur bébé. Je vais pouvoir venir, hop, dégager un petit peu le tissu qui est entre bébé et moi. Voilà. Donc, le pan que je viens de débloquer, je peux le mettre entre mes jambes. Et je vais faire pareil avec l'autre. Donc ici, je change de main. Hop, je décale un peu le tissu et je bloque. Et ici, je vais laisser descendre bébé. Ça va, ça va. Voilà, donc une main sous les fesses, une main qui tient les pans. Hop, et je laisse descendre tranquillement à la hauteur où je veux. Je rebloque mes pans. C'est important de vraiment vérifier qu'il y a une bonne assise au niveau des fesses. Donc, vous voyez là, ça va toujours d'un creux du genou à l'autre. Hop, et je peux attraper les fesses. Maintenant, ce qu'on va faire, avant de commencer tout nouage, que ce soit le double hamac ou le double hamac inversé ou un enveloppé croisé, on va venir serrer une première fois nos pans. Donc, j'ai bien vérifié que j'ai mon assise, ça c'est important. Je peux me pencher un peu vers l'avant, mais pas trop. Si vous vous penchez beaucoup, le réflexe de bébé, ça va être de pousser en fait pour lui se redresser. Donc il faut être penché un tout petit peu vers l'avant. Vous pouvez cambrer hop, légèrement, mais pas trop. Ici, je bloque un pan. Je prends mon ourlet inférieur. Je vais venir le ramener à côté du supérieur. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir
faire mon serrage. Ensuite, je peux rebloquer l'autre pan. Donc, pour le bloquer, moi, je vous montre entre les genoux. Il y en a qui préfèrent faire sous le menton, dans la bouche. Voilà, c'est comme vous le sentez. Je vais venir serrer de même ce pan-là. Donc, je prends, mais sans plier. Parce que du coup, hop, ça va se servir après. Une fois que je suis là, je vais venir sortir mon bras. Donc c'est vraiment mon bras qui sort tout en gardant bien la tension. Ça c'est important parce que, surtout avec les écharpes extensibles, sinon vous allez avoir un effet rebond vers l'arrière. Et donc potentiellement du mou et donc risque de chute. Donc voilà, c'est vraiment, on vient faire glisser l'écharpe le long de son bras. Je viens ici faire ce qu'on appelle la bande passante. Donc en fait, je prends, je déploie, ici j'inverse, je remets entre mes jambes, hop. Donc d'où l'intérêt d'avoir décentré la poche pour avoir le milieu sur la poitrine. Ici, je garde en corde et donc en fait vous voyez avec mes doigts, je fais une espèce de guide pour ne pas vriller mon pan. Il faut vraiment que ça reste en fait l'ourlet supérieur en haut, l'ourlet inférieur en bas. Je prends ici, hop, je le mets au niveau des genoux. J'attrape mon ourlet supérieur. Donc pour vous repérer sur les JPM bébé Love Radius, l'ourlet supérieur il va rouler vers vous. Donc si jamais vous voulez vérifier, voilà. Donc je prends mon ourlet et je vais tirer hop, vers le haut pour monter mon hamac. Donc, ce qu'il faut bien vérifier, c'est que votre hamac, il monte bien sur les deux épaules. Donc, hop, ici je reviens là, je rattrape le tout. Je vérifie bien que mon ourlet inférieur, il passe aussi hop, dans le creux des genoux. Hop, de ma puce. Si jamais votre hamac ici n'est pas complètement remonté, bah, vous l'attrapez et vous finissez de remonter. Ça peut être avec cette main-là, ça peut aussi être avec celle-là. Hein. Vous attrapez, hop, et vous remontez. Ça demande un peu de contorsion, mais ça se fait bien. Une fois que vous avez fait ça, et ben on va faire pareil pour le serrage ici. Donc je prends, je plie en deux. Et je vais commencer mon serrage sur toute la largeur. Donc ici, vous voyez, c'est important, hop, on voit bien glisser l'écharpe quand je tire. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je me retrouve donc avec mes deux couches sur le dos de bébé et mes deux pans ici. Je vais faire une seule corde. Pourquoi? Parce que quand ils sont tout petits, sinon ça leur fait trop de tissu au niveau des genoux. Donc ici, je prends un pan. Je vais venir passer au niveau des genoux jusque l'autre côté. Une fois que je suis là, le pan de ma corde ici qui est passé dans les genoux, je le passe au-dessus. Et là, je vais venir ce qu'on appelle twister. Donc je prends mon pan, hop, je le repasse là. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'arrive à l'autre bretelle. Là, je prends mon pan, je vais le passer de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va bloquer la tension. Donc c'est quelque chose que je vous ai beaucoup répété, mais c'est important tout le long du nouage de garder une bonne tension dans les pans. Et ici, je viens faire un nœud. Ça vient sécuriser le tout. Et voilà. Donc les points importants pour l'installation. Toujours vérifier l'assise de bébé. Hein, là, elle est bien assise dans les hamacs. Ça passe bien d'un creux du genou à l'autre. Les deux couches et la corde. Toujours les voies respiratoires dégagées. Hop, j'ai essayé de cadrer, mais je ne vois pas. Donc, nez et bouche visibles. Ça, c'est très important et vraiment, c'est la règle numéro 1. Pas de bébé enfoui dans l'écharpe. Et voilà. Bon portage!